Je m'appelle Claire. J'ai rencontré Marc il y a 8 ans, dans un café à Lyon. Il était charmant, drôle, sûr de lui. Il savait parler, écouter, faire rire. Je sortais d'une rupture difficile et il m'a redonné envie d'y croire. On s'est mariés 2 ans plus tard, une belle cérémonie, entourée de nos proches. Je me souviens encore du moment où il m'a dit « Je ne te ferai jamais de mal ». J'y ai cru. De toutes mes forces. Après quelques années, quelque chose a changé. Il rentrait plus tard, son téléphone, toujours à la main, toujours verrouillé. Il souriait tout seul parfois, puis s'énervait quand je demandais « C'est qui ?» Il me disait que j'étais parano, que je devenais lourde, possessive. Alors j'ai arrêté de poser des questions, mais dans mon ventre, je sentais la vérité, ce malaise qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent au fond des tripes. J'ai commencé à douter de moi, à me dire que j'étais trop sensible, trop méfiante, et c'est ce doute-là qu'il a utilisé contre moi. Un soir, il a oublié son téléphone à la maison. Je n'étais pas fière de moi, mais j'ai regardé, il y avait des messages, une autre femme, des mots doux, des photos, des rendez-vous, et surtout, cette phrase « Tu es tout ce que je n'ai jamais trouvé chez elle ». J'ai senti le sol se dérober, le souffle coupé. Les larmes sont venues toutes seules, sans que je puisse les retenir. J'avais l'impression d'être vide, et quand il est rentré, je l'ai regardé. Pas avec colère, mais avec ce calme froid qui précède les tempêtes. Il a compris tout de suite, il a nié. Puis, il a pleuré. Puis, il a dit qu'il allait tout arrêter. Mais ce qui était détruit ne pouvait plus se réparer. Pendant des semaines, j'ai voulu y croire. Il promettait, jurait, s'excusait. Il m'écrivait des lettres, me disait que c'était une erreur, qu'il avait besoin de se sentir vivant, qu'il m'aimait mal mais fort. Et moi, je me suis perdue dans ces contradictions. Je l'aimais encore, malgré tout. Mais je ne me reconnaissais plus. J'étais devenue quelqu'un d'autre. Une femme qui vérifie, qui surveille, qui ne dort plus. Il avait volé ma paix. Et moi, j'essayais de sauver ce qui restait d'un amour qui n'existait plus. Le déclic est venu. Un matin, j'étais dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme fatiguée, les yeux tristes, la tête basse, et je me suis dit « Ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi. » Ce jour-là, j'ai préparé mes affaires. Il n'y a pas eu de cri, pas de drame, juste un silence. Il m'a demandé « Tu vas où ?» J'ai répondu « Je vais là où on ne me ment pas. » Et je suis partie. J'ai pris une chambre d'hôtel pour la première nuit. Je n'ai pas dormi, mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. Les semaines suivantes ont été étranges. Le silence, le vide, les habitudes à effacer. Parfois, j'avais envie de lui écrire. Puis, je me souvenais de ce message, de son regard fuyant, de mes nuits à pleurer pendant qu'il dormait paisiblement, et je me disais « Non, plus jamais ». J'ai repris contact avec moi-même, j'ai recommencé à sortir, à rire, à respirer. J'ai compris qu'on peut tout perdre, sauf sa dignité, et qu'après la trahison, il y a la reconstruction. L'amour ne doit jamais faire mal, il doit élever, pas briser. Si tu écoutes cette histoire et que tu sens que quelque chose ne va pas dans ton couple, écoute ton instinct. Ne te perds pas pour garder quelqu'un qui t'oublie déjà. Tu mérites un amour sincère, loyal, entier, pas des demi-vérités. Et si tu as déjà vécu cette douleur, souviens-toi, tu n'es pas seul. Moi aussi. J'ai cru à ces mots, moi aussi j'ai espéré. Mais aujourd'hui, je me relève et je me dis, il disait m'aimer. Pendant qu'il aimait une autre, et pourtant, c'est moi qui me suis aimée assez pour dire stop.